Salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne En Programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos sur le framework Flutter dans laquelle nous allons réaliser un système d'enregistrement, de modification et de suppression d'articles dans une base de données MySQL. Dans l'épisode sur la formation Flutter, nous avons eu à voir un système de listage d'articles. Or, ce système-là était centré en fait sur une sauvegarde temporaire. Donc ici, nous allons effectuer une sauvegarde définitive dans une base de données, y accéder quand nous en aurons besoin, y modifier des éléments et supprimer aussi. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper des vidéos de la chaîne. Donc, dans cette vidéo, précisément, nous n'allons pas taper de code, nous allons juste présenter et installer en fait notre projet et par la suite créer une base de données en ligne dans laquelle nous allons sauvegarder nos différents éléments. Donc sans toutefois tarder, nous allons créer un nouveau projet dans ce dossier. Donc vous ouvrez votre dossier dans un invite de commande. Vous pouvez utiliser, il y a différents éléments, il y a différentes manières de créer un projet. Vous pouvez soit créer directement sur Visual Code ou sur Android Studio. Vous pouvez utiliser les commandes Flutter pour le faire. Donc c'est la commande Flutter create ensuite vous mettez le domaine de l'application. Donc chez moi on va mettre en programme .apk. donc vous mettez ce que vous voulez .com. Ensuite nous mettons le nom du projet proprement dit. Donc on va l'appeler article tout simplement et nous lançons la création du projet. Là maintenant, nous pouvons accéder à notre dossier CD article. Là nous voyons bel et bien qu'il a créé en fait un dossier article dans lequel notre projet s'y trouve. Donc nous avons déjà notre projet. Maintenant nous devons penser à la solution de sauvegarde. Donc nous allons sauvegarder nos éléments sur 00 web host. Donc je tape là 000 web host. Nous allons sur Google. Donc une fois là, nous cliquons sur s'identifier. Donc maintenant nous arrivons sur la page d'accueil. Nous avons là inscrivez-vous. Nous cliquons dessus. Déjà moi je suis inscrit, ce sera à vous de le faire. Tout ce que vous avez à faire, vous vous retrouvez en fait sur la même page. Vous vous identifiez tout simplement avec votre compte Google. Moi c'est ce que j'ai fait. Je clique tout simplement s'identifier avec Google. Et là je choisis le compte avec lequel je me suis identifié. Donc, déjà moi je suis déjà dans mon tableau de bord. Déjà pour ceux qui vont créer leur compte pour la première fois, n'auront pas en fait ce visuel là de base en fait. Ils vont devoir créer leur site et mettre le nom du site. Donc les instructions en fait sont très simples. Vous allez pouvoir vous en sortir. Donc là, moi, j'ai déjà créé mon site. Je lui ai donné mes projets app. Donc, maintenant, pour le manager, on clique dessus. On vient sur Tool. Et dans Tool, nous avons deux endroits en fait qui vont nous intéresser durant notre tutoriel. Nous avons le Database Manager et le File Manager. Donc, j'ouvre le File Manager dans un autre onglet. Le Database Manager sur cet onglet. Donc, le File Manager, lui, il va nous permettre de stocker nos fichiers PHP. Donc, tous nos scripts que nous allons écrire dans nos fichiers PHP vont être stockés dans le File Manager. Donc, dès que vous êtes sur File Manager, vous cliquez sur Upload, ça veut dire charger. Et sur le Database Manager, nous voyons que j'ai déjà eu à faire des projets. Donc, nous allons créer notre base de données. Donc, pour créer une base de données,
Ici, là, vu que c'est un compte gratuit, nous n'avons droit qu'à deux comptes, deux bases de données en fait. Donc, je crée une nouvelle base de données, je vais l'appeler on programme. Ensuite, le nom, je peux donner tuto au nom de ma base de données, au nom de mon username en fait. Donc, le mot de passe, ce serait bien de laisser un mot de passe généré. Donc, on le copie pour ne pas l'oublier et vous l'enregistrez dans un fichier bloc-notes où vous pouvez laisser la possibilité à votre navigateur de le sauvegarder. Donc, là, password, pardon. Là, je colle mon password et je sauvegarde. Donc, là, on va appeler pass, je sauvegarde dans mon disque E. Une fois cela fait, nous enregistrons maintenant notre base de données. Donc, nous cliquons sur Create et nous attendons le chargement. Donc, pendant que la création s'effectue, là, nous pouvons directement enregistrer. Donc, nous pouvons enregistrer. Le temps que la base de données crée, nous visitons un peu notre file manager. Nous l'actualisons un tout petit peu. Donc, revenons à notre projet. Article. Donc, nous devons d'abord l'exécuter pour une première fois pour que toutes les dépendances puissent s'installer. Donc, nous allons faire un build. Donc, je reviens dans mon terminal pour exécuter notre projet. C'est juste tout simplement Flutter Run dans le dossier racine du projet. Et on attend l'exécution. Donc, notre base de données a fini sa création. Ce qu'il y a lieu de faire, cliquez sur Manage et nous allons sur phpMyAdmin. Donc, le temps que la base de données s'ouvre pour la première fois, on dirait que nous avons des difficultés à ouvrir notre file manager. Donc, patientons encore un tout petit peu. Donc, voilà notre file manager qui est ouvert. Nos fichiers vont être placés dans le public HTML, comme dans pratiquement tous les autres hébergeurs. Donc, dans ce public HTML, nous allons créer un nouveau dossier dans lequel nous allons stocker notre projet. Donc, il va s'appeler article. Et on crée notre dossier. Donc, c'est dans le dossier article que nous allons en fait entreposer les différents fichiers PHP qui vont nous permettre de communiquer avec notre application Flutter. Si nous revenons à la base de données, là nous voyons bel et bien que notre base de données a été créée avec succès. Là, il a juste rajouté un ID avant de mettre le nom de notre base de données. Donc c'est ce nom que nous allons copier et mettre dans la propriété de connexion en PHP. Donc revenons à l'application. Donc, une fois l'application installée, là nous voyons que l'application est en train d'installer. Si nous venons dans notre émulateur, nous attendons que l'exécution se termine. Donc, une fois la création du projet terminée, nous voyons que le framework Flutter livre toujours le projet que nous créons avec une application de base.
Donc voici comment elle fonctionne. Elle permet juste d'incrémenter en fait au clic du bouton. Donc maintenant les commandes qui vont nous intéresser lorsque l'on exécute sur l'invite de commande, c'est quoi? R c'est pour reload et Q c'est pour quitter. Donc si je tape R, là ça relance le chargement pour prendre encore des modifications qui ont été mises. Donc si j'appuie par exemple sur C, là ça efface le terminal. Si j'appuie sur Q, là on me demande de quitter. Donc là j'ai arrêté l'application. Donc dans cette vidéo nous avons un peu fait une présentation des différents outils que nous aurons à utiliser pour sauvegarder nos articles. Donc dans le prochain épisode, nous allons créer nos différentes tables qui vont nous aider durant notre processus. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper des vidéos de la chaîne en programme. Et pour ceux qui ont des préoccupations sur les différentes vidéos que j'ai eu à faire jusqu'à présent, n'hésitez pas à les signaler en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine.